L'invité de ce Smart Impact, c'est Julien Delmouli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de ShiftPoint, cofondateur de l'Alliance Durable. C'est quoi l'Alliance Durable? L'Alliance Durable, c'est un groupement de 3 cabinets. Mhm. Un cabinet d'avocats qui s'appelle Inlaw, spécialiste du numérique. Un cabinet de RSE qui s'appelle ECO, qui est spécialiste des infrastructures numériques. Mhm. Donc mon cabinet, ShiftPoint, cabinet de stratégie pour un numérique au service de l'environnement. Donc on a fait une alliance de compétences. D'accord. C'est un groupement de 3 entreprises, l'Alliance Durable. Très bien. Avec, effectivement, on va beaucoup parler de numérique responsable dans cette émission. Il faut commencer par le constat que nous donne l'ADEME sur l'empreinte environnementale du numérique en France. C'est 4,4% des émissions de gaz à effet de serre et 11% des consommations d'énergie primaire. Et vous publiez donc un livre blanc du numérique responsable. Alors déjà, avant de détailler le contenu, de quoi on parle? C'est quoi pour vous un numérique responsable? Alors nous, on parle en fait de numérique durable. Oui. Le numérique responsable, c'est la manière dont les collectivités peuvent améliorer leur système d'information pour les rendre moins consommateurs. Oui. Effectivement, c'est un gros enjeu. Vous avez signalé les chiffres et je vais même en rajouter un. C'est que avec la tendance actuelle, ces chiffres ils vont être multipliés par 3 C'est ça. d'ici 2050. Mm. Donc il est urgent d'agir. Comme dans beaucoup de secteurs, les collectivités ont fait une prise de conscience ces dernières années, entre 2020 et 2025. Le Covid n'y est pas pour rien. Et maintenant, il est temps de passer de la prise de conscience à l'action. Et donc on s'est regroupé avec des institutionnels, donc avec l'AVICA, qui est une des plus grosses associations de collectivités agissantes pour le numérique, avec la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts, et avec l'Agence numérique, l'Agence nationale, de la cohésion des territoires, sur le constat qu'il fallait fournir des outils pour aider ces collectivités qui ne savent pas toujours dans quel sens aller, et avec le rôle très particulier qui est le leur, puisque les collectivités fonctionnent pour leurs besoins propres, quelque part, comme des entreprises, mais elles ont aussi des compétences et des missions qui leur sont bien particulières. Tout ce qui relève évidemment de la gestion de la ville, mais aussi de la compétence d'aménagement numérique, puisque, par exemple, les grands projets de fibre optique reposent quand même en grande partie sur les collectivités. Sans elles, on n'aurait pas la fibre partout en France. Donc elles étaient très occupées avec ça jusqu'ici. Aujourd'hui, on est sur la fin des déploiements et sur le début d'une phase d'exploitation. C'est le bon moment pour se saisir de nouveaux outils qu'on tente de proposer. Alors justement, donc dans ce livre blanc, il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà, on est bien d'accord. Est-ce que d'une manière générale, ces collectivités, elles doivent repenser leurs pratiques en matière de numérique? Alors, oui et non. Elles doivent en tout cas peut-être mieux intégrer dans leur gouvernance les sujets de RSE. En fait, quand on a fait un premier bilan de maturité dans ce livre blanc qui indique que pour 2 tiers des collectivités, c'est bien un sujet important. Mais sur ces 2 tiers de collectivités, en fait, il n'y en a que 20% qui disent avoir vraiment intégré dans leur gouvernance les moyens de rendre ça important. Donc il y a la prise de conscience, c'est bien, mais l'action, il y a du progrès à faire, si je comprends bien. Voilà, et c'est vrai que le cadre il est un peu compliqué, ça repose sur plusieurs lois, avec un cadre qui est en constante évolution. Donc on a voulu fournir un décryptage, en plus des outils. Donc oui, il faut repenser en fait plutôt son organisation, et avant ça, la manière de s'informer sur le sujet, parce qu'en fait, les freins qui ont été mis en avant dans cette étude, c'est d'abord un problème de sensibilisation et d'acculturation, ensuite un problème de gouvernance et d'outils de pilotage, et puis évidemment un problème de moyens qui est en ce moment encore plus majeur qu'à d'autres moments pour les collectivités. Et évidemment, avec un enjeu de formation des élus, des agents publics. Exactement, un enjeu de sensibilisation Oui. des élus. On peut avoir toute la bonne volonté au niveau des services. Si on n'a pas un élu qui porte politiquement en interne, mais aussi en externe, il va rien se passer. Et les collectivités, en fait, elles ont un rôle qui est majeur parce qu'elles ne jouent pas que pour elles. Alors bien sûr, et c'est le numérique responsable, elles peuvent améliorer leurs propres pratiques, mais elles sont aussi au centre d'un écosystème avec l'achat public, avec beaucoup d'entreprises privées. Donc en fait, ça ne concerne pas que les collectivités, ce livre blanc, ça concerne aussi toutes les entreprises
qui sont au service des collectivités, mais aussi les citoyens, puisque les collectivités sont évidemment là pour les citoyens. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace? Si on veut, je dirais une collectivité territoriale, ça ne m'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Et je me dis, bon, ok, il faut que mon numérique soit plus durable. C'est quoi? C'est revoir le site internet pour qu'il soit plus sobre? C'est changer ma politique d'achat pour aller vers du reconditionné? Quel est le levier le plus efficace? Alors, il y a des sujets qui sont transversaux et c'est ceux sur lesquels on s'est concentré. Donc, tout ce que vous dites est important, mais nous, on a relevé que l'achat public était un levier majeur, public, que le fait d'adopter une feuille de route RSE, qui est un sujet encore plus transversal, et puis le fait d'intégrer tout ça dans une stratégie d'ensemble, c'est ça en fait notre alliance, l'Alliance durable, ce sont les leviers majeurs pour y arriver. Et ça permet d'avoir un nombre d'actions sur plusieurs domaines différents. Mais alors, rentrons dans le détail, une politique d'achat responsable en matière numérique, ça veut dire quoi? Alors, il y a des sujets de court terme et des sujets de long terme. Les sujets de court terme, pour les achats publics, ça va être par exemple le fait de mettre dans ces marchés publics un certain nombre de clauses RSE très, très concrètes sur le réemploi, sur un certain nombre d'obligations. Et donc, le fait de travailler à très court terme sur un clausier RSE qui va permettre à une collectivité de booster son efficacité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les collectivités mettent des clauses RSE aujourd'hui, en tout cas dans le numérique, souvent qui sont vagues. Donc ça ne permet pas de maximiser l'effort d'entreprises dont certaines sont prêtes et d'autres sont moins prêtes. Mais alors, pardon de vous interrompre, je vais peut-être que ma question sera à côté de la plaque, mais c'est pas grave. C'est par exemple, je renouvelle un parc d'ordinateurs et je me mets un objectif de 20%, 30% d'ordinateurs reconditionnés, c'est ça? Ça rentre dans ce détail-là? Oui, ça rentre dans ce détail-là et ça touche aussi au sujet d'aménagement numérique, de smart city, qui sont des grands projets de territoire avec des impacts qui sont majeurs parce qu'il y a pour l'aménagement numérique beaucoup de travaux publics. Là, il faut effectivement prendre des actions qui ne sont pas qu'au moment de l'installation, mais aussi tout au long de la vie du réseau. Ça peut être aussi un plan de décarbonation d'ensemble pour la collectivité, pour ses besoins propres, mais aussi pour ces fameux projets d'aménagement. Est-ce que le retour sur investissement, ils doivent vous poser la question, vos contacts au sein des collectivités, il est rapide, intéressant? Ça dépend des sujets. Il y a un sujet majeur, et tout le monde le connaît, c'est celui du bâtimentaire. Ça marche pour les entreprises, ça marche aussi pour les collectivités. Il y a d'autres sujets qui sont plus liés aux compétences des collectivités. L'éclairage public, ça permet de faire des retours sur investissement très rapidement. L'eau est un sujet majeur. Ces cas-là, ils sont rapides. Et d'ailleurs, sur le sujet du retour sur investissement, on a des chiffres assez intéressants. Plus de 80% des collectivités considèrent que le fait de mesurer le retour sur investissement pour prioriser ces projets est important. Seulement 10% des collectivités le font parce que c'est trop difficile. Donc il y a besoin de simplification, il y a besoin de... C'est-à-dire c'est trop difficile de savoir quel est le projet qui va avoir le retour sur investissement le plus rapide, c'est ça? Oui, c'est très difficile. On n'a pas les outils pour le faire. En tout cas, oui. Effectivement, il faut s'améliorer sur les référentiels de ces outils. Là, il y a toute une marge de progression et tout un champ qui s'ouvre sur cette partie qui est un peu théorique, mais nécessaire, de l'évaluation des projets avant de les faire, et puis ensuite, après, pour pouvoir comparer par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et ce qui est d'autant plus important quand on est responsable politique, c'est qu'on a des comptes à rendre, et heureusement aux citoyens lors des élections suivantes. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que ça va activer la volonté d'agir. C'est-à-dire quand on sait que cet investissement, il va être efficace et qu'il va éventuellement rapporter à la collectivité à X années garanties, d'un seul coup, on se dit j'y vais, quoi. C'est très important. Après, pour l'instant, on est un peu à l'aveugle, dans le brouillard, si je comprends bien. Oui, après, il y a des sujets qui ne nécessitent pas forcément. Quand on a un bâtiment qui n'est pas au top, il n'y a pas besoin de faire des calculs pour savoir qu'il faut remplacer les fenêtres. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, là, il y a besoin de savoir si on va prioriser en premier tel ou tel projet parce que les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont. On n'a pas du tout parlé de fracture numérique. C'est aussi un enjeu important, ces collectivités?
Oui, de la réduire, de lutter contre la fracture numérique, notamment dans certaines zones de leur département ou de leur région? Alors c'est un enjeu de société, hein. La transition numérique comme la transition écologique sont deux enjeux de société. Donc nous, on essaie de proposer de conjuguer les deux ensemble. Je dirais que ce sujet-là, il est presque derrière nous. En France, on a une spécificité, c'est le plan France Très Haut Débit sur la fibre optique. Et donc les fameux sujets d'aménagement avec une entente qui permet d'avoir bientôt, en 2030 en principe, 100% des locaux raccordés en fibre optique. Donc c'est prévu au niveau du plan, ça a même fait école au niveau européen. Le modèle français est devenu le modèle européen au niveau réglementaire. Là, on peut faire un cocorico parce que c'est une très belle action de la France et je dirais malgré la régulation d'il y a 10 ans. Merci beaucoup, Julien Delmouli. Et votre livre blanc est donc à découvrir, j'imagine, sur le site de l'Alliance Durable? Alors, sur le site de l'AVICA ou sur les réseaux sociaux de nos trois entreprises respectives. Et notamment de ShiftPoint. Merci beaucoup. On passe à notre débat. Comment financer les projets à impact?